commencer chaque entraînement, l'idéal, c'est de faire un petit réchauffement. Bien sûr, si vous faites ça à la fin de la journée, que vous avez bougé toute la journée, vous n'avez pas besoin de vous réchauffer, mais le matin, on a besoin d'un petit réchauffement. On se place et on place notre respiration avant de commencer pour faire n'importe quoi, parce qu'on s'installe toujours sur un corps détendu. Donc, j'inspire en gonflant le ventre et j'expire en relâchant tranquillement. Et pendant ce temps, je place mes pieds bien ancrés au sol, ouverts à la largeur du bassin. J'allonge ma colonne comme si j'avais une corde qui me tirait vers le ciel pour garder le corps bien allongé. Les épaules sont détendues. Continuez les respirations pour bien vous ancrer. Il n'en faut pas beaucoup. Quelques respirations et nous voilà installés à l'intérieur de nous. On est prêt à commencer notre réchauffement. Le réchauffement a pour but de bouger toutes les masses musculaires, les grandes masses musculaires, pour activer la circulation sanguine, la circulation lymphatique, le système digestif. En fait, ça active tous les circuits du corps et ça nous permet d'avoir des muscles réchauffés et détendus pour travailler. Peu importe le travail qu'on va faire ensuite, le réchauffement va être fait et on va être prêt à commencer n'importe quel travail. Step touch, comme ceci, les petits pieds qui s'en vont un de chaque côté. Et tranquillement, on tourne un petit peu. On tourne le corps. On fait un petit twist avec le corps pour aller commencer tout de suite notre mouvement de torsion, où on va bouger. Dans le fond, c'est un massage pour tous les organes internes en même temps, le réchauffement. Ça fait du bien, même si on ne fait pas d'exercice, on peut faire un petit réchauffement le matin. Tout d'un coup, vous auriez juste 5 minutes. Ça ferait déjà ça de fait dans votre journée. Vous auriez activé tous les systèmes. Talon devant. Talon devant. J'allonge mon bras du même côté. Hop. Avec le step touch, maintenant, on va aller faire un grapevine. Ça va faire un petit mouvement comme ceci. 4 temps. Un petit croisé derrière et les bras qui suivent. Un grand mouvement de bras. On n'a pas besoin de beaucoup de place, on n'a pas besoin d'équipement. Rien du tout. Rendu ici, talons-fesses. Tire les coudes vers l'arrière. Lève les talons pieds ou vers les fesses. On s'en va réchauffer l'arrière des cuisses. Et 4, 3, 2, step touch. Step touch. Un petit kick vers l'avant cette fois-ci. Hop. Kick vers l'avant. Avec le bras opposé, on s'en va toucher comme si on allait toucher les orteils. Et l'autre côté. Kick. 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 Respire bien, le dos bien droit. Step touch. Activé vers l'avant. V. Oups. V. V manquez le pas. Donc, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Les bras qui ouvrent et qui ferment. Ouvre même V. Sentez-vous que tout est activé, un petit peu activé? Oui, step touch. Parfait. Quand on termine, on peut aller simplement rouler les chevilles et les poignets. Quelquefois, on travaille au sol, on est en appui sur les mains. Quelquefois, on va aller courir. Donc, c'est important de réchauffer, rouler chevilles et poignets. Et on va s'ajouter quelques petits mouvements avec les bras. Inspire vers le haut, expire, revient. Grand mouvement pour détendre la respiration.
Vous savez, on travaille toujours sur un corps détendu. Si vous avez plein de tension, que votre corps est tout crispé et que vous allez faire un travail musculaire, vous n'allez pas avantager en fait. Vous n'allez pas vous avantager, vous allez être encore plus crispé après. Donc, on veut que le corps soit complètement détendu avant de commencer notre travail musculaire. Et on termine avec un petit plié ici, juste un petit plié, hop, pour que les cuisses soient bien préparées.